Bienvenue de nouveau, frères d'acier. Ici, c'est la fraternité de guerre. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, honnêtement, n'aurait jamais dû arriver. Dans un monde où chaque mouvement militaire est calculé, les stratèges de tout le bassin des Caraïbes sont restés sous choc lorsque des géants de la marine des États-Unis sont apparus si près de la côte vénézuélienne que l'on voyait leurs ombres sur les radars avant même de distinguer leur coque à l'horizon. Tu t'es déjà demandé ce que cela signifie de voir un destroyer équipé de missiles guidés naviguer à quelques dizaines de milles de ta frontière, ou d'observer un navire d'assaut amphibie conçu pour débarquer des fusiliers marins se positionner face à une côte vivant sous tension diplomatique constante. Et pire encore, voir le plus grand porte-avions de la Terre entrer dans des eaux où il n'apparaît jamais. Ce genre d'apparition modifie l'équilibre militaire, change la dynamique diplomatique et laisse clair qu'un message très direct est en cours d'envoi. Aujourd'hui, tu vas comprendre non seulement l'ingénierie de ces navires, mais surtout pourquoi leur présence dans les Caraïbes a déclenché des alarmes et soulevé des questions auxquelles personne, jusqu'à maintenant, n'ont conçu donner resposta simple. Chaque machine de cette liste a été placée là pour une raison. Chaque capteur activé dans ces eaux chaudes avait un objectif. Et chaque déplacement a modifié le climat géopolitique d'une région qui rarement recèle ce type de visite. Reste avec moi jusqu'au bout, car le numéro 1 de cette liste n'est pas seulement le plus grand. C'est le type de navire qui change le ton d'une conversation internationale entière simplement par son existence. Numéro 4. USS Stockdale. L'USS Stockdale est entré en service en 2012, construit par General Dynamics à une époque où la marine américaine cherchait à moderniser sa flotte de destroyers sans perdre en polyvalence ni en puissance. Il fait partie de la légendaire classe Harley-Burke, créée dans les dernières années de la guerre froide pour affronter menaces aériennes, navales et sous-marines avec rapidité et précision. Sa mission fondamentale: être le gardien de la flotte. C'est le type de navire qui escorte les porte-avions, qui intercepte des menaces et qui se positionne exactement là où le risque est le plus élevé. Avec plus de 155 mètres de long et environ 9000 tonnes de déplacement, le Stockdale est une combinaison de plaques d'acier renforcées, compartiments hermétiques et cellules internes pouvant être isolées si la coque est perforée. Il est propulsé par 4 turbines à gaz haute performance, totalisant plus de 100 000 chevaux, assez pour pousser ce géant à plus de 30 nœuds en mer ouverte. Son armement est un Verdadero Curso de Engenharia. Le système Aegis contrôle des radars longue portée qui surveillent simultanément ciel et mer. Les silos verticaux transportent une variété de missiles. Défense aérienne, frappe terrestre, interception de missiles balistiques et combat anti-sous-marin. Il possède aussi canons automatiques, torpilles et systèmes de défense rapprochés capables d'abattre avions ou missiles approchant à grande vitesse. La vision de l'USS Stockdale, naviguant près du Venezuela, surprit pour une raison très simple. Des destroyers de ce type ne sont jamais envoyés aux Caraïbes pour des patrouilles ordinaires. Ce n'est pas un bateau d'interdiction de narcotrafic. C'est une pièce stratégique d'opération de haute complexité. Quand un destroyer comme celui-ci apparaît si au sud, cela signifie que la marine veut créer une bulle de contrôle et de surveillance. C'est une présence de préparation, non de routine. À bord, le son des turbines est un bourdonnement grave qui parcourt la coque comme un cœur artificiel poussé à la limite. Le centre de commandement ressemble à une salle de cinéma silencieuse. Carte numérique, écho-radar, alerte tactique, communication cryptée en temps réel. Chaque marin sait qu'il est assis à l'intérieur d'une arme navale complète. Dans le contexte vénézuélien, le Stockdale agissait comme une sentinelle. Il observait, analysait et envoyait des informations. C'était le premier pas d'un mouvement bien plus grand qui arrivait juste derrière. Et si cette machine semble déjà puissante, le navire suivant éleva encore plus le niveau. Ce n'était plus présence, c'était posture. Numéro 3,
USS Jason Dunham. L'USS Jason Dunham est entré dans la flotte en 2010 et appartient à une version encore plus avancée de la classe Arleigh Burke. Il a été construit pour offrir une résistance supérieure aux attaques électroniques, opérer avec des capteurs modernisés et maintenir des communications sûres même dans des environnements saturés d'interférences. Il porte le nom d'un fusilier marin qui a sacrifié sa propre vie en combat pour sauver ses hommes. Et cette philosophie est inscrite en cas d'ascentimètre de Navio, protection absolue et capacité offensive immédiate. Mesurant environ 155 mètres et déplaçant plus de 9000 tonnes, le Jason Dunham combine turbines à gaz de haute performance avec des systèmes redondants qui garantissent son fonctionnement même si une partie du navire est endommagée. L'ingénierie interne est tellement détaillée que chaque section peut opérer indépendamment, mentando au navio funcional mesmo en scénario un catastrophicos. Le Jason Dunham attira l'attention mondiale lorsqu'au 4 septembre 2025, 2 chasseurs vénézuéliens effectuèrent un survol extrêmement bas au-dessus de lui alors qu'il naviguait dans des eaux internationales. Le Pentagone qualifia l'acte de provocateur et dangereux et des analystes militaires soulignèrent que la proximité entre forces adverses créa un moment où le moindre erreur humaine aurait pu déclencher un incident international réel. L'une de ses plus grandes forces réside dans sa perception situationnelle. Ses radars peuvent suivre des dizaines de cibles simultanément, calculer des trajectoires en fractions de secondes et classer les menaces selon leur dangerosité. Son système de lancement vertical contient des missiles capables d'intercepter avions, abattre drones, détruire navires et frapper des cibles terrestres comme Precision Chirurgica. Il ne protège pas seulement la flotte, il modère le comportement des autres forces. Visuellement, le Jason Dunham impose le respect. La proue longue fend la mer avec stabilité, et lorsqu'il accélère, la colonne d'eau se sépare comme si elle reculait devant quelque chose de supérieur. Les marins décrivent ce navire comme une coque d'acier avec son propre instinct. De près, le bourdonnement du radar et l'écho métallique du blindage font comprendre immédiatement qu'on se trouve sur une machine conçue exclusivement pour la guerre. Et avant de passer au prochain colosse, frère d'acier, laisse ton like, abonne-toi à la fraternité de guerre et active la cloche. Ici, tu vois ce qu'aucun journal n'explique. Maintenant, prépare-toi, car le navire suivant prouve que cette opération n'était pas seulement de la surveillance, c'était un recado. Numéro 2, USS Iwo Jima. L'USS Iwo Jima est entré en service en 1992 et appartient à la classe WASP, la colonne vertébrale de la projection amphibie des États-Unis. Ce n'est pas seulement un navire qui transporte des troupes, c'est un navire qui crée des scénarios entiers de guerre, conçu pour débarquer des centaines de fusiliers marins, opérer des hélicoptères, lancer des avions F-35B et mobiliser directement depuis son intérieur des embarcations de débarquement. L'Iwo Jima est verdaderament un instrument complet d'invasion, mesurant plus de 257 mètres de long et dépassant 40 000 tonnes. Ce colosse est pratiquement une ville flottante. Son pont d'envol permet des opérations constantes, tandis que le hangar interne abrite hélicoptères, drones, véhicules blindés et munitions. La cale interne peut être inondée afin de libérer des barges de débarquement capables de transporter des troupes directement vers la côte. En août 2025, l'USS Iwo Jima et son escorte furent envoyés dans les Caraïbes comme partie d'un groupe amphibie complet. Les exercices enregistrés par satellite montraient hélicoptères décollant et atterrissant en boucle, équipements testés en plein pont, fusiliers reproduisant opérations de prise de côte. Pour un pays qui déclaré opposition publique aux États-Unis, cela équivalait à ouvrir un trovão un seu azul. L'ingénierie de l'Iwo Jima est un spectacle à part. Sa structure, elle combine acier renforcé et système de ventilation capable de contenir des incendies causés par carburant ou munitions. La salle de commandement est blindée et possède multiples redundancias electricas, garantissant le contrôle même sous impacto directo.
Le bruit des moteurs résonne dans tout le navire, et lorsque un hélicoptère décolle du pont, todo au casco vibra. Sa présence près du Venezuela fut interprétée comme un signal clair. Les États-Unis estavam pronto para operações muito mais complexas. Que simples patrulhas. Un navire amphibie de ce calibre signifie que la flotte está preparada pour créer terrain, não apenas vigiar. Mais rien disso se compara ao que veio depois. Le plus grand navire de guerre du monde entra no Caribe comme un anúncio silencioso de força. Numéro 1, USS Gerald R. Ford. L'USS Gerald R. Ford est l'apogée de l'ingénierie navale moderne. Entré en service en 2017, il inaugure une nouvelle génération de porte-avions qui redéfinissent totalement o conceito de poder militar. Construite par Newport News Shipbuilding, ele é o maior e mais avançado navio de guerra já criado pelo ser humano. Avec plus de 332 mètres de long et environ 100 000 tonnes de déplacement, ce porte-avions est plus grand que muitos arranha-céus deitados. Son réacteur nucléaire fournit énergie suffisante para plus de 2 décennies sans reabastecimento. Sa catapulte électromagnétique substitue totalement as antigas catapultes à vapeur. Lançamentos mais rapides, discretos e menos agressivos por les aeronefs. O Gerald R. Ford abriga F-35C, aeronaves de guerra eletrônica, helicópteros, drones e equipes inteiras prontas para a ação. Ele possui sistemas automatizés que reduzem a tripulação, elevadores silenciosos que movimentam armamento e sensores capazes de detectar ameaças avant même que eles aparecem nos radares de navios plus anciens. Quando o Gerald R. Ford surgiu no Mar do Caribe em novembro de 2025, analistas militares ficaram sem referência comparável. Um porte-avião desse porte n'apparaît jamais ici sem motivo. Ele muda a diplomacia, altera cálculos de defesa, coloca pressão direta sobre qualquer país que o veja surgir no horizonte. De dentro, o impacto é indescritível. Le pont d'envol est un labyrinthe organisé de aviões e d'équipes. O barulho das turbinas ecoa como trovões metálicos. Os elevadores sobem e descem como relógios de guerra. E lorsqu'un caça est lançado pela catapulta électromagnética, le rugissement semble couper le ciel en deux. A presença desse navio não patrulha, ela domina. Ces 4 navires ne sont pas seulement de l'acier, de la technologie et des milliards de dollars d'ingénierie. Ce sont des chapitres vivants d'une histoire où pouvoir, stratégie et diplomatie marchent côte à côte. Chacun d'eux transporte des décennies de recherche, des milliards d'investissements, des doctrines complètes de combat naval et a responsabilidade de projetar força en qualquer ponto do planeta. Quand ils sont apparus près de la côte vénézuélienne, ils n'ont pas seulement navigué, ils ont changé l'atmosphère de la région, ils ont changé la conversation, ils ont changé les calculs. Du jour au lendemain, des pêcheurs habitués à voir cargo et patrouilleurs, côtiers se sont retrouvés face à des destroyers dont les radars tournaient sans arrêt. Des hélicoptères ont commencé à découper le ciel et le plus grand porte-avions du monde est apparu à l'horizon comme un mur métallique qui ne devrait pas être là. Il est important de se rappeler qu'aucun de ces colosses ne se déplace seul. Quand un Gerald R. Ford approche du Caribe, derrière lui viennent logistique, satellites, escortes, aéronefs, drones, postes de commandement, renseignements, analystes, diplomates. Chaque mètre qu'il avance est accompagné de décisions politiques, de calculs militaires et de projections de risques qui ne font qu'augmenter à mesure qu'il s'approche de Osensive. Le Stockdale observait. Le Jason Dunham réagissait. L'Iwo Jima préparait le terrain. Et le Gerald R. Ford changeait tout simplement tout par son existence. L'impact culturel est gigantesque. Les populations locales filment. Les journalistes spéculent, les gouvernements se positionnent, la présence de ces navires devient noticia, discurso official, propaganda, analyse technique. Ils deviennent symboles d'une époque où la mer n'est plus seulement de l'eau.
C'est un palco, un message, une ligne de frontière. Et au final, la vraie réflexion est celle-ci. Les plus grands colosses ne sont pas construits seulement pour gagner des guerres. Ils sont construits pour les empêcher, pour montrer à adversaires et alliés ce que signifie avoir portée, logistique, coordination et podée suffisante para mudar o rumo de um conflito avant même qu'il ne commence. Ces machines sont la preuve que l'ingénierie humaine, quand elle se combine avec stratégie et vision, peut modelar o mundo très au-delà du champ de bataille. Chaque rivet, chaque plaque d'acier, chaque hélice, chaque radar représente la conviction que dans certains moments, la mer ne pardonne pas ceux qui hésitent. Maintenant, dis-moi, frère d'acier, lequel de ces titans t'a le plus impressionné? Lequel tu aurais le courage de voir de auprès? Lequel, selon toi, n'aurait jamais dû approcher autant du Venezuela? Je veux ton avis. C'est lui qui mentait Mesa Irmandad Viva. Et si tu es Fraternité de guerre de Verdad, abonne-toi, active la cloche et reste avec nous. Chaque semaine, nous apportons machines extrêmes, histoires lourdes, curiosités rares et analyses que personne n'explique. Ici, là où l'ingénierie et le pouvoir se rencontrent, la force ne dort jamais. On se voit dans la prochaine vidéo, frère d'acier.